la qualification de l'entente de Sétif aux dépens de la JSK, d'une aide aux dépens du RC El Alba, c'était hier vendredi. Et puis ce soir, on connaîtra donc le troisième. Le coup d'envoi est donné par monsieur l'arbitre Pekoussa, qui met en place donc toutes ces composantes de cette rencontre palpitante. Coup d'envoi donc directement avec un ballon qui s'en va sur le flanc gauche pour l'équipe du Mouloudia de Batna. Alors, du Mouloudia de Béjaïa, pourquoi j'ai dit Batna? Donc, je ne sais pas. Donc Mouloudia de Béjaïa, c'est certainement, peut-être en pensant à notre ami Fouzi Guellil, avec qui nous travaillons énormément. Alors l'équipe de l'ASM, elle est pratiquement au grand complet. Ce sont des choix tactiques qui font que certains éléments qui ont l'habitude de jouer ne soient pas donc titulaires. À l'exemple de Bentiba. Et donc c'est le seul qui aurait pu donc se prévaloir d'un poste de titulaire, Bentiba. Oui, Faisal Bentiba, c'est un joueur qui a émergé ces dernières rencontres. Mais je pense que c'est un choix. C'est un choix de l'entraîneur Ben Chadli, un plan de jeu qu'il a préparé pour cette Coupe d'Algérie. Mais aussi, il faut savoir que les joueurs de l'ASM, à savoir Boudoumi, Ben Kablieh, Jemaouni, Belalem, Arbesh et Aoued, c'est des joueurs aussi qui ont fait preuve d'assiduité et de présence tout au long des 10 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui émerge, c'est une équipe qu'on voit surtout sur le plan technique. C'est des joueurs techniciens, c'est un plaisir de jouer et c'est un coup franc dangereux. Exactement, avec une position qui n'est pas très intéressante, mais les tireurs qui officient au sein de l'équipe du MOB de Béjaïa, Zerdeb par exemple, sont suffisamment adroits pour mettre ce ballon dans une situation pour scorer. Et effectivement, le ballon vient de frapper la base du montant gauche du gardien de but de l'ASM, Bouhedda. Et surprenant absolument véloce depuis l'entame de cette compétition. Un débordement et c'est un but contre son camp. Signé le numéro 5, Mebarakou, avec un centre de Belalem, l'un des meilleurs distilleurs. Regardez encore cette jeunesse très disciplinée et des hommes plus âgés qui constituent l'atmosphère et l'ambiance de l'équipe de l'ASM. Et c'est rapide, une bonne entame pour la formation de l'ASM. Je vous dirais, elle avait éliminé assez difficilement un centre en entrée. C'était dirigé vers Belalem. Belalem avait voulu diriger son ballon sur Aoued, exactement. Et voilà donc le premier but à la 3e minute de jeu dans cette rencontre qui débute fort, de manière plus qu'intéressante et favorable pour l'équipe de Jamal Benchadli, qui, on insiste, est âgé de 57 ans, bien entendu. 52 ans, même pas 55 ans. Ben, elle est encore bien jeune, Jamal Benchadli, l'ancien coach du Mouloudia d'Oran, du CRB Aynel Turc, qu'il avait fait accéder en interrégion, et de l'ASMO, il s'en va, il revient de manière assez cyclique vers cette formation qu'il affectionne particulièrement. Un deuxième coup franc maintenant, c'est contrairement à celui, par rapport à la situation géographique, à celui qui avait donné lieu à une occasion de scorer. Coup franc qui bute sur le premier duo de la défense du MOB de Béjaïa. Alors, 5 minutes, premier constat, 1-0. Oui, la réponse, elle était très vite. Tout d'abord, l'action de MOB de Béjaïa qui finit sur le poteau gauche de Bouhedda. Et la réaction des joueurs de l'ASM, elle était rapide.
Mais surtout c'est l'action en elle-même. Elle a débuté par un travail de passe courte et un changement de position de Boudoumi qui a fait une longue passe dans le dos pour Belalem. Une incursion rapide, un geste technique avec élimination de 2 joueurs. Et voilà la qualité d'un jeune qui a 22 ans, qui a marqué 2 buts au cours de cette saison. Donc c'est un joueur qui émerge, c'est un joueur qui est pétri de qualité et qui est retenu dans l'équipe olympique par Schurman. Donc c'est un joueur qui confirme tout le temps sa progression sur le plan technique, sur le plan tactique et surtout sur le plan physique. Et le mob prise à froid, la formation de Yema Gouria, les prises à froid dans cette partie qui va donc s'annoncer extrêmement intense parce que forcément le Mouloudia de Béjaïa va devoir animer le jeu désormais et non pas attendre au milieu du terrain. Et l'Azm qui sait très bien se comporter dans des situations où le contre rapide est extrêmement utile selon le potentiel de cette équipe. Le mob qui attaque maintenant avec plusieurs éléments dans les 25 mètres. Un centre en profondeur qui est capté par Bouhadda Siddiq. Bouhadda Siddiq dont on connaît suffisamment donc, le parcours 34 ans. De 34 ans, c'est le doyen de cette formation et même je crois du match avec Zerdeb peut-être. 3 ans. Zerdeb il a 33 ans. 33 ans, ouais. Ce sont les 2 doyens de cette rencontre de quart de finale. L'Azm, je le rappelle, a évolué dans l'ensemble de cette Coupe d'Algérie sur son territoire, les jardins de Ahmed Zabana. Et c'était vraiment une plus-value intéressante parce qu'il faut savoir qu'elle avait éliminé au 8e de finale l'US Chaouia très délicatement et laborieusement avec un score vierge, un score nul, 1 partout. L'US Chaouia avait marqué la première et l'Azm avait donc réussi à décrocher son ticket grâce au tir au but. C'est le premier corner à la 7e minute et 50 secondes à l'apanage du club local. Le corner a été joué avec un ballon sortant pour amorcer encore un mouvement de pénétration dans les 15 mètres 50 du gardien de but Mansouri qui bénéficie d'un 15 mètres 50 de 5 mètres 50. Le premier hors-jeu contre l'équipe de l'Azm. Si on fait une petite lecture dans les 8 minutes, on voit que l'équipe de l'Azm joue pratiquement au milieu de terrain avec un bloc au milieu de terrain et surtout avec un 4-4-2 sur le plan offensif et qui change sur le plan défensif en 4-3-3. Donc un système flexible connu par l'entraîneur Belchadli qui ça fait 7 matchs ou 8 matchs joue avec ce système. Un 4-4-2 sur le plan défensif et un 4-3-3 sur le plan offensif avec un déploiement rapide des joueurs lorsqu'il y a l'action offensive. Et on le voit maintenant, l'équipe du Mouloudia de Béjaïa tente de réussir un pressing sur la droite, sur la gauche, alors que Djemaoui ici attend les bonnes occasions pour s'engouffrer. Encore un bon centre qui avait failli être repris par Belalem. La réaction de Dahouch. Nassim Dahouch aussi est un homme d'expérience, un métier. 33 ans. Et très âgé. 33 ans. 33 ans également, donc comme son adversaire de l'Azmo. Il y a un manque donc
d'intensité dans l'attaque de l'ASMO. Il se retrouve des fois les joueurs de l'ASM 2 à 3 joueurs, mais on voit que l'équipe de l'ASM ne cherche pas à garder le score, c'est-à-dire elle joue, voilà, on remarque que le bloc de l'équipe de l'ASM, il joue sur un bloc médian, et surtout c'est ce pressing sur le porteur du ballon qui fait... Regardez le déploiement des cracks. Voilà. Vous les voyez, ils sont à 5. Sidibé qui réalise comme toujours des transmissions parfaites. Ici, il est avec Aguid qui centre sur le tas. Le ballon ne parvient pas à dépasser le dos de la défense de l'ASM qui réagit avec ballon manqué pour Dahouch qui le reçoit et tire de très très loin. Évidemment de manière non cadrée. Dahouch qui, je le rappelle, se retrouve au mob de Béjaïa avec, après une succession de petites participations contre d'autres clubs, dont la JS Kabylie, bien entendu. Le voici Jamal Benchadli encourageant son leader d'attaque, Jimoun, 6 réalisations. C'est la tribune des VIP. Dans un panneau avait été brisé par un directeur de Sonatrach lors du match entre le Mouloudia d'Oran et le Mouloudia d'Alger. Entre l'ASMO d'Oran et le Mouloudia d'Alger, score de 2 buts à 1. Et l'assistance, regardez, très calme, très attentionnée, celle de l'ASMO, qui se démarque de toutes les autres galeries. Un peu à l'image du public de l'USMA Alger, qui sont constitués par des cadres, par des personnes évidemment qui vont au stade pour vibrer et non pas pour évidemment se stresser. Si on revient, Faisal, concernant le trio d'attaque Boudouni, Benqablia, Jemaouni, il faut savoir que Jemaouni il a 7 réalisations au cours de ce championnat de Mobilis Ligue 1. Benqabli a 5 buts et Boudoumi 2 buts. Donc l'ensemble de la ligne d'attaque, elle est à 14 buts. C'est-à-dire les joueurs qui sont alignés pour ce match. Lorsqu'on parle de l'équipe de Mob Béjaïa, Zerdeb c'est avec 4 buts, Hamzaoui 5 buts et Yaya avec 2 buts. Donc à 11 buts. Donc on voit que les deux entraîneurs ils ont fait participer les joueurs qui ont marqué les buts au cours de ce championnat pour être très efficaces, pour surtout... Et les meilleurs atouts offensifs sont là. On revoit encore un autre coup franc au bénéfice du MOB avec toujours Haddouche et la faille de la défense de l'ASMO. Alors une mésentente totale qui vaut le but pour directement Dahouch à partir des 35 mètres. Et c'est juste rapproché par rapport à la réalisation de l'ASMO. C'était mérité compte tenu de du comportement, de la réaction du MOB de Béjaïa. Cette égalisation est amplement méritée parce qu'elle a voulu construire. Elle s'est installée, cette formation Bougiote, dans l'enceinte sur le pré de Ahmed Zabana. Regardez le gardien Bouedda qui a sur la conscience ce but. Il a à peine, probablement qu'on lui accordera la circonstance atténuante. Regardez avec ce replay et cette image proche. Il a été bousculé par voire deux joueurs du MOB. Et c'est pour ça qu'il a été désarticulé, déséquilibré. Il s'est reçu donc sur le gazon. Mais en tous les cas, l'équipe du MOB égalise après simplement 15 minutes. Ici, lorsque l'équipe de l'ASMO avait ouvert le score, c'est un but un peu gag, oui, puisqu'il n'y avait pas de danger sur le centre de Dahouch. Le ballon était très loin. Mésentente de la défense avec son gardien de but et peut-être aussi
Le gardien qui se relève difficilement, c'est-à-dire Bouhedda, parce qu'il a été déséquilibré par des joueurs de la formation Bougiot. Mais surtout, Faisal, si on revient aux 10 minutes sur le plan statistique, on a vu que l'équipe de Djaya a eu 2 coups francs excentrés sur la droite et un coup franc sur la droite. Fracassé la base du poteau. Donc l'équipe de Bjaya elle est efficace sur ce genre de coup franc. Mais ce qui est étonnant, c'est le comportement du gardien parce qu'il fallait boxer le ballon avec les 2 mains. Donc il a essayé et je pense qu'il avait tous les atouts pour même déséquilibrer, il pouvait boxer le ballon avec 2 mains et c'était l'assurance. Donc je pense que Bouhedda sur cette action a failli d'une manière burlesque, comme vous l'avez bien expliqué Faisal. Donc je pense que la faute incombe à 100% au gardien de but de l'Azmoun. En tous les cas, ce n'est pas nous qui allons nous plaindre, ni vous, chers amis téléspectateurs et fidèles de Canal Algérie, puisque le score a évolué de manière assez rapide. 4e minute, premier but de l'Asmo sur un contre sans camp signé de Mebarakou. Et 15e minute, la réalisation de Rahel sur un coup franc direct. Dahouch sur un coup franc direct. Sur un coup franc direct, puisqu'il n'a pas été le ballon maîtrisé ni par le gardien de but qui avait été bousculé. C'est important de revenir sur le passage, ni évidemment par la défense qui s'était très mal entendu avec son keeper. Rétro-passe en direction justement de ce dernier, Bouhedda, qui dégage à bout portant n'importe comment. Et le résultat, vous le voyez, c'est l'équipe adverse qui récupère le ballon et elle essaye d'en faire une très bonne application. Le ballon revient dans la défense avec Ben Ayed, l'international à prime, qui a manqué donc sa réception et une tentative de débouler signée du joueur Hamzaoui. C'est le joueur Hamzaoui. C'est Hamzaoui. Le joueur donc Hamzaoui, le dossard numéro 9. Et elle a été assortie d'un carton jaune au détriment du demi-axial de l'équipe de l'Azmoun. De Sebah qui est sa typologie de qui jeu. Écope un premier avertissement de la rencontre. Ben Ayada, c'est Ben Ayada. Donc c'était lui qui avait perdu le ballon pour la percée. Mais une très belle incursion de Hamzaoui sur cette action. Il a éliminé le joueur. Donc Ben Ayada, il était obligé de faire la faute parce qu'il était 1 contre 1. Donc c'était une action, je pense, intelligente de Ben Ayada. Et c'est encore un coup franc. Et ça sera cette fois-ci Haddouche qui a donc... c'est Hamzaoui qui le tire. Hamzaoui. Qui le tire. Et non pas Haddouche cette fois-ci. Pas de chance pour l'instant. C'est pas tous les jours la fête pour l'équipe du MOB dans ses coups de pied arrêtés. Ils ont un pourcentage de réussite appréciable dans ces situations de jeu. Donc le 1 but partout déclenche un 3e match après le coup d'envoi. On regarde une fois de plus cette tentative de Hamzaoui qui bute sur la défense médiane, je dirais, de la formation. Abdelkader Amrani, il s'en prend à Sidibé par rapport à son placement, ça se voit. Abdelkader Amrani qui a remporté 2 Coupes d'Algérie dans sa carrière de coach. C'était avec Tlemcen et avec l'AS Ochlef. Et c'était pour Tlemcen en 1998, je crois. 18 exactement. Et pour l'équipe de l'ASO en 2005. Très récemment, et il faut savoir que c'était la fameuse époque de Abdelkader Amrani à la barre technique de l'AS Ochlef. Il y est resté 6 ans. Il a façonné une équipe qui a
produit de talent, 3 ou 4 sélectionnés espoirs, et puis El Hadi, ainsi que Mas'oudi, même s'il jouait auparavant. Voilà, un conciliabule entre Dahouch, le capitaine, et Abdelkader Amrani. C'était juste pour lui transmettre les consignes sur le terrain, dans le vif du sujet. Et le jeu reprend à la 21e minute pratiquement, avec les esprits retrouvés probablement de l'Azm. C'est le plus difficile pour elle à réaliser, retrouver sa sérénité dans le jeu. Celle qui a vu justement éliminer les unes derrière les autres les 4 formations qui s'étaient retrouvées sur le chemin de ce quart de finale. Pour l'instant, elle ne donne pas l'impression d'être sûre d'elle, n'est-ce pas, Abdelkarim Benouda, même si elle vient de cueillir son deuxième corner dans cette première mi-temps. C'est vrai, l'équipe de l'Azm, tout d'abord, il y a la pression. Vous savez que la pression du championnat, la pression de coupe, n'est pas la même. Donc, c'est des jeunes qui veulent prouver par la qualité et le jeune âge. Ah, et ce corner est tiré sur le point de pénalty. Premier dégagement de la défense, récupération de Ben Ayada qui a visé le deuxième poteau par un centre lifté. Intervention du gardien de but Mansouri. 23 ans. Alors Mansouri, il joue, je pense, sous forme de turnover avec le deuxième gardien de but qui est Rahmani Shamseddine du côté de Béjaïa. Et pour l'instant, c'est le plus jeune qui a été donc choisi par Abdelkader Amrani. Sur le flanc gauche, Lasmo ne sait pas très bien quoi faire avec le ballon parce que le porteur du cuir n'est pas toujours soutenu par un ou deux éléments. Regardez cette réaction et c'est un bon centre sur Hamzaoui qui s'en prend à 2 défenseurs. Peut-être le ballon ne sort pas en corner pour le Mob. Excellente opportunité de l'ex-Bélabésien Hamzaoui Oukacha qui s'est empâté à stopper la balle, à revenir sur les 2 adversaires qui lui collaient à la semelle. Et résultat des courses, il a gâché une opportunité. Regardez encore ce centre, si on peut le voir, l'appel de balle et le centre, regardez. Il y a eu un peu de frottement dans les jambes des uns et des autres. L'équipe de l'Azm récupère. Benaya tente le tout sur le tout. Apparemment, il ne réédite pas les rencontres que nous lui avons connues durant cette première phase de la Coupe d'Algérie et dans les compétitions du championnat de Ligue 1 Mobilis. Ils repartent les bougeottes avec beaucoup d'intensité, plus rapide et plus précis avec que leurs adversaires assimistes. Oui, exactement, Faisal. Ce qui fait la différence entre l'équipe de l'Azm et l'équipe de Béjaïa, tout d'abord, c'est l'emplacement des joueurs, surtout au milieu de terrain. Il y a toujours un pressing de l'équipe de Béjaïa sur le porteur du ballon. Surtout, c'est la verticalité. Ils ne jouent pas la passe horizontale, mais la passe verticale. Donc, c'est la verticalité du jeu qui donne cet avantage à l'équipe de Béjaïa d'être très proche de l'équipe du but de Bouhedda. Par contre, l'équipe de l'Azm, on voit qu'ils essaient de construire par des passes courtes, des passes au milieu de terrain, et ça tarde un peu sur le plan offensif d'être très près du but de Mansouri. Donc c'est une différence tout d'abord de style de jeu, d'un style indirect que l'équipe de l'Azm joue et d'un style direct de l'équipe de Béjaïa. Maintenant il reste l'efficacité et on verra suite au premier mi-temps qui va être efficace et qui va être, c'est-à-dire inscrire le deuxième but. Et nous vivons pour l'instant le quart de cette rencontre de 90 minutes, 25 minutes exactement, avec toujours ce score de parité qui laisse ouvert non seulement le suspense, mais les options des 2 coachs jouer droit en avant, comme vous le dites, Abdelkarim Benouda en ce qui concerne le Mob, et peut-être essayer de s'appliquer au milieu du terrain pour l'Azm
qui est en train de réussir un match qui aurait pu être meilleur, pour dire, pouvait mieux faire pour l'Azm dans cette circonstance face au leader. N'oublions pas qu'il s'agit d'un leader et d'une équipe qui dispose de la meilleure défense de ce championnat de Ligue 1. La formation de Béjaïa, elle n'a reçu que 13 réalisations. Personne d'autre pour l'instant ne peut afficher cette défense de 13 réalisations en 22 journées. Et puis même sur le plan offensif, elle draine quand même 26 points à son actif. Béjaïa qui en déplacement a remporté 4 victoires. Et ce soir, elle est en déplacement, je vous le rappelle peut-être. Attention à c'est un ballon inattendu qui a vu Benkhablia tenter de le tirer. C'était une bonne option. Il a glissé sur ce gazon. Mais l'intention était de frapper sur... alors, encore un corner. Troisième corner pour l'équipe de l'Azmoul. Tiré de manière entrante sur le deuxième poteau. Bonne sortie de Ismail Mansouri qui a claqué ce ballon qui se retrouve dans les pieds de ses défenseurs et particulièrement dans ceux de Rahel. Vous avez vu comment il a géré ce ballon et la situation afin de laisser se déployer ses partenaires au milieu du terrain. Mais le ballon est sorti en touche pour le latéral Bride qui était revenu sur Herbesh. Le centre de Herbesh, n'importe comment, a été repris par, regardez, 3 éléments de Béjaïa autour d'un ballon dans les 40 mètres. Et Dahouch qui s'élève, qui se détend et qui travaille dur. Le capitaine Nassim Dahouch, 33 ans. Bonne opportunité maintenant pour un centre à gauche en direction de Benkhablia, toujours le 49. Benayed qui a récupéré son centre maladroit. Lui vaut quand même un coup franc. Peut-être une tentative de main. On va revoir pourquoi le coup franc a été sifflé selon vous. C'est une main contre le joueur de l'équipe de Béjaïa. Mais on voit que les coups francs se multiplient pour le Béjaïa et de l'Azmoul. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais surtout, les tireurs des deux équipes, on voit qu'ils sont des bons tireurs. Surtout, les coups francs sont tirés vers le deuxième poteau parce qu'il y a la présence des joueurs axiaux de l'équipe de Béjaïa et de l'Azm qui sont des bons tireurs. Voilà, le coup franc de Aoued peut-être qui a été dévié par la défense centrale et Dahouch récupère. Il veut asseoir son centre et il a bien réussi, mais perdu par son latéral gauche Ben Ali. L'équipe de Béjaïa qui me semble a légèrement baissé dans ses évolutions et ses mouvements offensifs qui étaient bien mieux huilés. Au moment le plus fort, ils ont déjà égalisé, ce qui n'est pas rien. Et le match est en train de s'équilibrer, mais dans le niveau assez moyen. Le spectacle n'est pas enflammant. C'est vrai. Dans les 30 premières minutes, on a vu... L'enjeu est en train de timorer peut-être les deux formations à décliner. Oui, c'est une gestion aussi des efforts parce que vous savez que la Coupe d'Algérie peut s'étaler sur 120 minutes. Donc le but et l'objectif, il est atteint pour l'équipe de Béjaïa, c'est d'avoir égalisé. Maintenant, ils essayent de construire, d'être plus lucides, de travailler surtout au milieu de terrain. Et même chose pour l'équipe de l'Azm sur cette action. Benkhablia, un centre qui n'était pas suffisamment dirigé. Il n'avait pas levé la tête pour voir dans quelle direction il pouvait adresser son centre alors qu'il y avait beaucoup d'espace pour réfléchir et concevoir une meilleure action de pénétration dans les 5,50 m du gardien de but Ismail Mansouri. 30 minutes de jeu, un but partout, c'est logique
compte tenu de la physionomie Abdelkrim Benouda. Exactement, c'est un match équilibré jusqu'à maintenant. On a vu l'équipe de l'ASM et de Bjaya essayer de la guerre, c'est la bataille au milieu de terrain, c'est-à-dire pour qu'il y ait plus de récupération et de gérer un peu le match. Mais c'est difficile des deux équipes. Pourquoi? Parce que les deux équipes ont des joueurs techniciens, ça joue au ballon. Il n'y a pas un jeu complètement direct. Donc ils essaient de conserver au milieu de terrain. Et surtout l'équipe du MOB qui est dangereuse sur les actions offensives. Et parce qu'il y a toujours une permutation des joueurs de Zirdab, Yaya et Hamzaoui. Il y a toujours une permutation de poste et aussi une permutation de zone, ce qui permet à créer beaucoup d'espace, surtout dans les actions offensives. Et l'équipe de Jamal Benchadli qui n'arrive pas à trouver des solutions. Elle porte le cuir au milieu du terrain, mais ses velléités se limitent évidemment à contourner le 15,50 m à droite, à gauche. Ici, c'est le joueur toujours Benkabria qui a été donc touché. C'est Benkabria qui est un joueur qui bouge. Oui, on l'a vu à la droite. Oui, à la droite. Gauche, donc, je effectuer des appels incessants. Je pense que Benkabria a donné, l'entraîneur de Benchadli a donné des consignes bien précises pour Benkabria parce que c'est un joueur qui joue dans l'axe et des fois il est excentré vers la gauche. Il fait surtout des permutations avec Belalem et Boudoumi. Donc c'est un trio qui change complètement des fois de zone, de poste. Et c'est ça qui crée un peu, disons, les ouvertures et les espaces pour l'ensemble des joueurs de l'attaque de l'ASMO. Les gradins ne sont pas clairsemés. Les tribunes couvertes, elles sont bien pleines. Et c'est une ambiance très très bon enfant. Très fraternelle, puisqu'il y a beaucoup de supporters qui sont venus de la capitale de la Soumam et qui sont installés dans les virages nord de la formation, les virages nord du stade Ahmed Zabana. Avec environ de 5000 spectateurs, ce qui a été annoncé par la direction du MOB de Bugey, qui avait organisé d'ailleurs leur déplacement dans des conditions très acceptables. Ici, on voit les maillots, les tenues vertes et blanches de l'ASMO. Et il s'agit donc de leurs supporters. Regardez le jeu, comment il évolue de manière très négative, des échanges de balles. Est-ce que les deux coachs ne veulent pas s'engager fortement, dépenser leur énergie? Peut-être une petite occasion, une grande occasion maintenant, avec un crochet signé de Djamouli et un tir croisé de la gauche. D'abord, la passe de Ben Ayada, elle était excellente, c'était ingénieux, mais le tir trop croisé de Djamouli n'était pas cadré, et le latéral gauche. Le quatrième corner pour l'équipe de l'ASMO. Belhaid a donc il a assuré, il a mis le ballon en dehors du champ de jeu. Le corner qui n'a absolument rien donné. 4 corners pour l'équipe de l'ASMO contre un seul pour le Bouloudia de Béjaïa. Mais ça ne reflète vraiment pas l'ascendant à la lecture de ces statistiques, puisque Béjaïa joue un peu mieux au milieu du terrain et reste dangereuse, même si en nombre de ballons qui parviennent à déborder la défense, l'équipe de l'ASMO reste la première dans ces statistiques. Donc le choix de Abdelkader Amrani est clair. Laisser venir l'équipe de l'ASMO, contenir au milieu du terrain. Abdelkrim. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'équipe de Bjaya
joue un bloc médian et des fois un bloc bas. Mais surtout, c'est le positionnement des joueurs sur le plan offensif. C'est vrai que l'équipe de Bjaya a eu des occasions de scorer, tout simplement parce que les joueurs, à savoir Rahal, Sidibé et Dahouch, font un travail au milieu de terrain de conservation, mais surtout, ils cherchent la dernière part. Parce que le positionnement de Hamzaoui et de Zerdeb, il est intéressant par rapport à la défense de Lazm qui ferme l'axe souvent contre Hamzaoui et Zerdeb, mais la présence de Yaya qui joue excentré droit, donc c'est l'apport des hommes de couloir comme Aguid et Ben Ali. Donc c'est une équipe qui essaye de faire une lecture de cette première mi-temps, une équipe qui bouge. Voilà, sur cette action on voit Hamzaoui chercher le 5e coup franc pour l'équipe de Lazm. Vous savez que maintenant l'équipe de Lazm, c'est beaucoup en 45 minutes, exactement, des coups francs toujours très bien placés. Intéressant. Et pour ceux qui auraient oublié, Hamzaoui Okasha était un footballeur qui avait ramené avec l'ensemble de ses camarades de l'USM Bel-Abbès parmi les ténors de la Ligue 1 Mobilis. Hamzaoui Okasha, l'enfant de Ain Kelmes à côté de Tiaret. Il est né en 90. C'était la coqueluche de Bel-Abbès entre 2011 et 2013. Et puis la Soumam l'a attiré. Et elle profite en ce moment de son talent, quoique il n'est pas toujours titulaire dans l'équipe. Il est à 5 buts au cours de championnat. Et il est arrivé au Mercato de 2013, Mercato d'hiver. Donc ça lui fait presque 2 ans maintenant avec la formation du MOB de Béjaïa. Le coup franc a été encore une fois bien tiré. On remarquait que le pressing en face du gardien de but lors de tous les coups de pied arrêtés est quasi permanent. Donc ils ont l'ordre, les joueurs de grande taille, à presser le gardien de but. Ils foncent dessus pour tous les coups francs, on a vu. C'est la répétition de l'ensemble des coups de pied arrêtés. Et là, c'était Mebarakou qui avait marqué contre son camp du reste, qui essaie peut-être de se racheter. Et il a regardé l'arbitre ici, a sifflé avantage au gardien de but. Oui. Mais c'était à peu près dans le même contexte que le. Exactement. Il avait été déséquilibré pour l'égalisation. Il a eu poser la question à Bekwessa, notre fille. Exactement. 27 ans, c'est un jeune arbitre qui vient d'Alger. Il est fédéral depuis 2014. Et c'est un enseignant. Le ballon vogue un peu trop fréquemment à terre dans le 15 mètres 50 de Lazmo, sans qu'il y ait une rigueur dans l'interception et dans le dégagement propre. Regardez, quand on essaye de sortir la balle proprement, Laz n'y arrive pas. Et on ne l'avait pas vu par le passé, surtout dans les 3 matchs de Coupe d'Algérie que nous avions d'ailleurs commenté pour vous, mesdames et messieurs. À partir de ce même stade, elle a un contrat avec le stade Ahmed Zabana, l'équipe de Lazm. Tous ces matchs de Coupe d'Algérie se sont déroulés dans leur antre pour évidemment le grand bonheur de leurs supporters qui n'ont pas eu à se déplacer nulle part. Ce n'est pas le cas du MOB qui effectue dans le cadre de la Coupe d'Algérie 2 déplacements. Et encore un coup franc au bénéfice de Lazm, juste à la sortie du 15 mètres 50. Ben Qablia. Et c'était Ben Qablia, le dossard numéro 49, qui était à l'origine de ce coup de sifflet de l'arbitre Bekoussa Lotfi. Très intéressant la position. Alors, Lazm ont-ils un tireur du style de Bezès, par exemple, pour tenter directement de marquer? On voit que c'est Sebah Ben Yacoub qui se positionne derrière le ballon. Reconnaissable. À côté de lui se trouve Aoued également. Autre bon tireur. Ça va être Sebah. Pas Ben Yacoub, mais Zine El Abidine
Un salut à notre ami référence au coach que nous saluons au passage, Ben Yacoub Sebah, anciennement dans le staff technique du Mouloudia Club d'Oran. Allez, son neveu du reste qui va le tirer de... Non, mais c'était très bien joué, c'était laissé pour Aoued qui a complètement raté. C'est un contre-pied pour l'ensemble des spectateurs et des commentateurs que nous sommes. Ingénieux, mais si il avait été plus lucide et concentré, Aoued aurait conféré à cette astuce une autre plus-value, une autre dimension. Donc, totalement raté. Oui, c'est un coup franc raté tout simplement parce qu'on n'a pas vu cette concentration, cette prise de décision. Il pouvait jouer le ballon en deuxième poteau comme il pouvait le tirer directement. Et ce qui fait la différence des joueurs d'expérience comme l'équipe de Bjaya, on voit que les coups francs, surtout qui sont à l'approche des buts, qui sont très bien bottés avec la présence de deux joueurs qui jouent avec un jeu peut-être formidable, Mebarakou et Msoudi. Donc on voit que l'équipe de Bjaya, ces coups francs sont préparés, sont travaillés à l'entraînement. Donc c'est pour ça on voit qu'ils cherchent des fois ces coups francs sur la droite ou sur la gauche afin voilà, très bien l'action. Encore un déboulé suivi d'un centre qui percute la défense à l'avantage de l'équipe de la formation de Jamal Belchadli. Le centre était très bien adressé par Belalem. 6e corner avec 5e corner pour l'équipe de Lazmo. Des corners qui ne sont absolument pas concluants pour la formation assémiste. On voit quand ils sont repris, ils sont lamentablement repris. Alors que la défense centrale et notamment physique du MOB ne laisse absolument rien transpirer. Il reste 3 minutes de jeu à Abdelkrim Benouda. Le score va-t-il se terminer par un but partout? Synonyme d'un autre spectacle encore plus intense peut-être pour que l'une des deux formations puisse décrocher son ticket avant la lancinante situation des prolongations. Lazmo est en train de chercher vraiment à corser cette situation à son avantage. Il y a un jeu légèrement mieux idée que durant l'ensemble de la première mi-temps, à l'exception des 5 premières minutes où on avait vu une excellente formation assémiste jouer balle à terre, la progression, la transmission de la balle, la fluidité. Maintenant, on retrouve la fluidité, mais par moment, ce n'est pas stationnaire. Effectivement, l'équipe de Lazm elle est connue par son jeu posé, son jeu surtout au milieu de terrain où ils posent le ballon, ils essayent de travailler des fois sur Belalem qui est un joueur très important dans l'effectif de l'équipe de Lazmo. C'est un joueur efficace, c'est un joueur qui joue excentré sur le plan défensif et il attaque sur le plan défensif comme on voit cette action. C'est un joueur intelligent et surtout son positionnement. Son positionnement, on a vu dans cette première mi-temps qu'il a eu 3 occasions de scorer et sur le premier but de Lazm, c'est l'œuvre de Belalem par son intelligence de positionnement. Regardez Hamzaoui, de quoi est-il capable dans ses débordements? Il est tranchant sur un parcours de ses courses, mais après, son action se dégrade et s'effrite. Aguid, le centre, sur le deuxième poteau, il va chercher son partenaire Diaya qui n'était pas donc au rendez-vous. Récupération pour la dernière minute de ce premier half de ce quart de finale. Le ballon va sortir en touche au bénéfice de l'équipe de Lazm. Encore 30 secondes. Peut-être 1 minute ou 2. Il n'y a absolument eu aucun arrêt. Je pense que l'arbitre va accorder 1 minute supplémentaire pour la fin de ce round. Sidibé, centre et contrôle manqué. Belalem
qui revient en arrière sur Boudoumi. Il relance Benqablia. Non, c'était 44, Halbech. Dit. Et la défense se dégage. Elle se met à l'abri. Encore pour quelques secondes. Dangereux ce centre. Bonne situation pour l'équipe de l'ASM, lamentablement gâchée par un mauvais contrôle. C'est Halbech, le dossard numéro 18, qui contrôle et aère sur la droite en direction de Belhaïd. Belhaïd trouve Benqablia qui n'arrive pas à contrôler. Et encore un corner. C'est un pressing qui s'affirme franchement et manifestement sur la défense. Le corner est rapidement joué avec un ballon qui sort en 15 mètres 50 parce qu'il y a eu encore une fois un manque de lucidité. Et regardez, feu Abdelkader Gueye pense. Quel joueur, quel avant-centre dans les années 70-80. Il a été entraîneur-joueur de cette formation et c'est une icône dans le football oranais, dans le football national. Abdelkader Gueye. Super banderole qui nous rappelle d'excellents souvenirs en sa compagnie, Abdelkader Gueye. Et je me rappelle d'une situation dans les vestiaires de Habib Bouakhel. L'ASM recevait le Mouloudia Club d'Alger, j'étais présent. Et l'Arbi au milieu du terrain demandait à Ponce, cher, comment on va jouer? Réponse de Ponce qui était un avant-centre et qui tirait de n'importe quel coin avec des enroulés et des retournés. Il leur a dit ceci: écoutez, tapez fort en avant et je me débrouille après pour la suite. C'est une anecdote historique de Abdelkader Ponce. Voilà pour terminer donc avec un peu de... La supériorité numérique des joueurs du MOB sur ces actions offensives. Des fois, ils attaquent à 7-8 joueurs et puis quand il y a les coups francs, pratiquement ils sont à 9 joueurs. Donc c'est une manière, cette confiance qu'ils ont eue, ces joueurs du MOB, sur ce plan tactique de positionnement, mais surtout cette confiance que maintenant les joueurs du MOB l'ont eue. Maintenant reste la réaction de l'ASM qui a débuté une bonne deuxième mi-temps, mais des fois on voit que dans leur qualité, surtout la conservation, il y a trop de balles au milieu de terrain, il n'y a pas les balles dans l'intervalle, ce renversement de jeu qu'on connaît de l'équipe de l'ASM. Alors Yaya, que vous venez de voir être percuté assez irrégulièrement tout simplement par son adversaire Boudoumi. Yaya n'a pas produit l'effet escompté dans cette rencontre. Alors le coup franc de Daouch Nassim, un centre sur le point de pénalty, dévié par, encore une fois, Hamzaoui Aoukacha, l'enfant de Tiaret. Il faut savoir que Hamish également figure dans l'effectif du Mouloudia de Batna, qui n'est pas donc encore une fois de Béjaïa. C'est parce que le Cap Batna avait été éliminé par la formation de Béjaïa que ce souvenir de la formation des Ores me revient probablement. 57 minutes de jeu, l'ASMO et le MOB, un but partout, égalité parfaite sur le terrain. Même si l'on sent une meilleure application du côté de l'ASM, n'est-ce pas, Abdelkrim Benouda, pour aller de l'avant avec une progression, je l'ai dit, balle à terre. Mais en face, on ne les laisse pas réagir de cette manière. Et les consignes de Abdelkader Amrani sont très strictes à l'image de ce coup franc
créé presque involontairement pour casser une ébauche de mouvement collectif. Regardez le cafouillage, les mauvais contrôles, la masse des joueurs jaunes et verts qui se concentrent dans un périmètre très réduit. Illustration parfaite d'un match pas du niveau du leader et de l'un des animateurs de ce championnat, 4e place, l'AS Maudoran. C'est totalement inexplicable et inattendu, d'après vous? Oui, inexplicable. Tout s'est effiloché. Oui, tout d'abord, on remarque qu'il y a deux styles différents. Donc l'équipe de Bjaya qui joue un bloc défensif, mais surtout concentré sur l'axe. Donc ça n'a pas permis à l'équipe de l'ASM de trouver les espaces voulus. Chose que l'équipe de l'ASM veut faire un peu avec Harbesh Belalem. Ils veulent un peu attaquer au milieu de terrain, et je pense qu'il y a une concentration importante de l'équipe de Bjaya. Je pense que l'équipe de l'ASM doit maintenant jouer sur les côtés, surtout l'apport des joueurs de couloir comme Ben Aïada et Bled, qu'on ne les a pas vus dans ces 10 minutes. Donc il y a toujours Jemaouni, Ben Qabli, Boudoumi qui font le travail offensif, mais l'apport des deux joueurs latéraux, à savoir Bled et Ben Aïada, on ne les a pas vus depuis cette entame de deuxième mi-temps. Et même depuis quelques matchs, notamment pour Ben Aïada, qui connaît un fléchissement dans sa production et dans l'intensité de son travail. Alors avec Barca, la reprise de jeu sur cette touche doit être refaite sur décision de l'arbitre central. Et regardez les conséquences des mauvais placements des uns et des autres. À peine si on s'échange des passes précises autour du rang central, de part et d'autre, à droite, à gauche du rang central, quelques passes et puis ça retombe vers le néant technique et spectacle. Encore un ballon qui sort en dehors du champ de jeu pour Mebarakou. Aucun corner après 15 minutes de jeu. Ça, c'est un indicateur. Oui, 15 minutes de jeu, ni d'un côté ni de l'autre, aucun corner. Et forcément, dans le commentaire, aussi pas de rythme, puisqu'il n'y a pas d'action qui nous laisse nous envoler au diapason de l'intensité d'un match qui a fondu comme neige au soleil. C'est un indicateur de peur de gérer ce match. Nous avons quand même affaire à un leader. Oui, oui, mais ça, vous savez, là, une coupe... audacieux, il réussit très très bien en déplacement. Je répète que le MOB compte 4 succès en déplacement et 4 nuls, ce n'est pas rien. Le fait marquant de ces 15 premières minutes, c'est que tout le jeu se concentre au milieu de terrain. Je pense que les deux entraîneurs veulent gagner la bataille de milieu de terrain par une conservation, mais surtout de bloquer l'adversaire par le placement des joueurs, surtout à l'axe du but. Donc on voit l'équipe de l'ASM ou l'équipe de... Voilà, d'un côté... c'était un fervent supporter de l'ASM. Oui, c'est pour ça qu'on l'immortalise dans un... Et c'était un bon joueur superbe. quand même. Hein. Ah, il a joué au football, il a joué au football, oui. Aussi brillant dans la chanson que dans le football. Rabbi Rahmou. Très belle pensée à l'occasion d'une production de l'ASM. Mais Hasni Abdelkader pense mériter une meilleure réaction de l'ASM dans ce quart de finale. C'était pas leur jour aujourd'hui d'afficher la banderole. Peut-être que le match va s'emballer un peu plus. Il lui reste quand même 28 minutes de jeu, temps réglementaire. Il suffit de rien, Faisal. Forcément, il suffit d'un but. D'un but ou bien d'une action offensive, d'un tir sur un poteau. Peut-être ici, voilà, et une ça change. pichenette en profondeur qui n'arrive pas à destination. Et toujours l'ASM qui récupère les dégagements à moyenne distance
Sidibe, c'est vrai qu'il joue beaucoup mieux que lors de l'entame de la compétition après avoir été sermonné par son coach Abdelkader Amrani. On le rappellera toujours, Abdelkader Amrani a remporté 2 Coupes d'Algérie, le Watt en 1998 et l'AS Ochlef en 2006, en 2005. Et le voilà, du haut de ses 59 ans, avec une carrière extrêmement bien remplie, et notamment à l'AS Ochlef, qui le regrette, je peux vous le dire. L'entraîneur qui a transformé El Hadi Bilal, le goléador de l'équipe nationale. Voilà, l'Azm n'arrive pas à revoir ses transmissions de balles. Voilà une course de Hamzaoui. Il a demandé le soutien d'un coéquipier, en l'occurrence Yaya, et un autre centre qui ne lui est pas parvenu. Le dossard numéro 10, Yaya, que vous voyez au rang central, marcher et non pas trottiner. Les joueurs ne jouent quand même pas le chrono parce qu'ils seraient intéressés par une victoire avant terme. C'est vrai, Faisal. Mais on voit que c'est un choix. C'est un choix tout d'abord pour l'équipe de Bjaya de jouer le contre, de jouer l'attaque rapide. Et c'est un choix aussi pour l'équipe de l'Azm de jouer le tout pour le tout. C'est-à-dire, on voit sur cette image qu'il y a 7 ou 8 joueurs de l'équipe de l'Azm à 25 mètres de l'équipe de Bjaya. Et voilà, c'est un choix différent. L'équipe de Bjaya, elle va opter pour le contre. Et l'équipe de l'Azm, elle joue le pressing très haut avec un positionnement de 7 à 8 joueurs dans la zone de Bjaya. Et puis on voit comment même les attaquants du monde de Béjaïa, regardez Yaya où il se trouve sur la droite de votre écran,